16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous, soyez les bienvenus et ravis de vous retrouver durant cette heure. Alors le standard est ouvert, un seul numéro d'appel 0826 300 300. Dans cette émission, on parle souvent de ce qui touche à l'invisible et à votre équilibre aussi intérieur, à votre bien-être. Et si aujourd'hui on parle d'invisible, on parle de tout simplement de vos chakras, ces centres énergétiques qui eux ne sont pas visibles, sont souvent décrits comme des tourbillons d'énergie qui influence votre vitalité, votre équilibre intérieur et votre bien-être global. Alors, je vous dirai comment les activer et aussi je vous amènerai à les dynamiser tout au long de cette émission. C'est notre sujet du jour. Et si vous vous posez des questions sur votre futur, quel que soit le sujet professionnel, sentimental ou bien familial, ou bien si vous avez tout simplement envie d'une reconversion, d'un autre projet de vie, n'hésitez pas, 0826 300 300. Et à cette occasion, nous, Sud Radio et le vent à la française vous donne cette possibilité de participer à un jeu. Et oui, à l'occasion de la fête des mères, toute cette semaine, Sud Radio et le vent à la française vous offrent ce bracelet de la collection du vent à la française.com. Alors une collection infinie de bracelets vous offre cette possibilité d'exprimer votre créativité en personnalisant votre propre bracelet. Un bracelet qui vous accompagne, un bracelet avec une finition dorée, intégralement fabriqué en France, confectionné à la main et aussi un bracelet unisexe. Vous souhaitez participer pour gagner ce bracelet, un seul numéro 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et le mot chakra vient du sanskrit où signifie roue ou disque. Et dans les traditions spirituelles de l'Inde, les chakras sont des centres d'énergie situés le long de la colonne vertébrale. On en compte traditionnellement 7, chacun associé à une zone de corps et une couleur et à des aspects physiques, émotionnels ou spirituels. Alors le chakra racine se situe à la base de la colonne. Il symbolise l'ancrage, la sécurité. Vous avez le deuxième chakra, qui est le chakra sacré, dans le bas du ventre. Il touche à la créativité et aux émotions. Et puis, vous avez le chakra du plexus solaire au niveau du nombril. Avec ce chakra, ça permet de parler de confiance en soi et aussi de volonté. Vous avez le chakra du cœur, qui est le centre de l'amour et de l'empathie. Celui de la gorge, où il concerne la communication et l'expression. Vous avez le chakra du troisième œil situé entre les sourcils. Eh bien, celui-ci évoque l'intuition. Et enfin, le dernier chakra, chakra couronne au sommet de la tête, qui est relié tout simplement à la spiritualité. Alors, quand les chakras sont en équilibre, l'énergie circule librement. Ça donne aussi un bon alignement. Et quand ils sont bloqués, cela peut se traduire par des tensions, du stress ou des déséquilibres émotionnels. Que l'on y croit ou que l'on n'y croit pas, les chakras sont avant tout un langage symbolique pour parler de votre relation à vous-même et celle des autres et aussi celle qui vous entoure dans ce monde. Et tout à l'heure, je vous donnerai quelques explications et aussi quelques conseils pour dynamiser, pour développer vos chakras. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Nicolas. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Merci à vous, Nicolas. Vous nous appelez de quelle ville ? Là, actuellement, je suis sur Mazamet. Sur Mazamet. Mais j'habite dans l'Aude. D'accord. Ouais. Mazamet en Occitanie, hein ? Oui, tout à fait. Bien. Nicolas, pour quelle raison vous nous appelez aujourd'hui ? Alors déjà, je vais vous poser peut-être cette question du jour. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des chakras ? Est-ce que c'est un sujet qui vous concerne ? Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que vous-même, vous les dynamisez, vos chakras ? À
tout cas, j'essaye de le faire. Vous essayez de le faire. Je pratique le Reiki. Oui. Et finalement, donc il y a beaucoup de points et beaucoup de positions, la position des mains du Reiki qui travaille sur les chakras. D'accord. Et sur le réalignement. Et après, je fais aussi également des méditations guidées sur les chakras. Voilà. Et si je vous demande une couleur, quelle serait la couleur qui vous vient en pensant à vos chakras? Le vert. C'est le vert, le chakra du cœur? Oui. Et oui, qui est situé au centre de la poitrine, et son élément c'est l'air. Donc si je peux vous donner un petit conseil, n'hésitez pas à inspirer profondément et imaginez tout simplement une lumière qui s'ouvre et laissez venir à vous ce message qui vient de votre cœur, et vous verrez que en agissant de cette manière-là, eh bien ça va permettre de dynamiser le chakra du cœur. D'accord, merci. Nicolas, pour quelle raison vous nous appelez aujourd'hui? Alors, je vous appelle parce que, en fait, voilà, c'est au niveau professionnel. Donc, justement, je me sens plus du tout aligné avec mon travail. Oui. Et puis, donc là, j'ai l'opportunité, si vous voulez, de changer au même sein de la même entreprise, de passer sur un temps partiel, qui me libérerait du temps. Et j'ai pour projet, justement, de créer une entreprise complémentaire, une activité complémentaire, justement sur le Reiki. Donc, que ce soit en soins et en formation Reiki. D'accord. Et de là, j'attaque aussi une formation en sonothérapie avec l'énergie cristalline, donc les bols de cristal. D'accord. Donc voilà. Pourquoi vous en êtes venu à ce genre d'activité qui est tout à fait différent de ce que vous faisiez auparavant? Oui, c'est différent, mais ça fait des années, pendant mes études, parallèlement à mes études, j'ai aussi fait d'autres formations sur les plantes médicinales. Et il y avait aussi le taoïsme qui m'a beaucoup parlé, je pense, changé la perception de ma vie. En tout cas, de la perception de ce qu'on pouvait avoir de la vie et de la nature et des relations avec les autres. Et puis voilà, donc je suis tombé dans le Reiki. Oui, d'accord, pardonnez-moi Nicolas, est-ce qu'il y a une influence familiale de par l'éducation que vous avez reçue, ou tout simplement parce que vous êtes ouvert à un monde différent et avec des questionnements que vous aviez? Absolument pas, c'est aucune, vraiment, je viens d'une famille où on croit pas, voilà. Cartésienne. Oui, tout à fait. D'accord. Très cartésienne, et justement, le taoïsme m'a fait beaucoup de bien pour améliorer les relations avec mes parents. Oui. Voilà, parce que j'ai compris beaucoup de choses finalement, et qu'en fait dans l'éducation, c'est que les blessures émotionnelles qu'avaient subies mes parents, et voilà, ils étaient quelque part pas responsables. Et voilà, donc ça a beaucoup amélioré les relations. Et je vais vous poser cette question, est-ce qu'il faut passer par le taoïsme pour comprendre ce genre de choses, ou est-ce qu'il y a d'autres moyens et d'autres méthodes? Disons que pour moi, ça a été la solution, en fait. Mais c'est-à-dire dans notre éducation occidentale, il y a beaucoup de choses qu'on ne parle pas, qu'on ne dit pas, qu'on n'explique pas. Et voilà, donc moi, ça a été pour moi le taoïsme, mais il y a plein, je pense, d'entrées possibles. Bien sûr. Voilà, le principal, c'est que vous trouvez la voie qui vous parle, qui donne du sens à votre raisonnement et à votre propre réflexion et analyse de la vie. Donc aujourd'hui, vous allez sur cette voie-là, vous avez envie de vous engager, d'apporter et de vous réaliser dans ce domaine, et vous voulez savoir tout simplement si ça va fonctionner ou pas, non? S'il y a de la réussite, voilà, exactement. Si je me trompe pas de chemin, voilà. D'accord. Alors, pour moi, je sens qu'il y a une possibilité, il y a une réalisation, il y a quelque chose de bon et de positif. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, et attention à ne pas tout lâcher complètement. C'est-à-dire que est-ce qu'il ne faut pas peut-être justement trouver ou garder une activité et de le faire en parallèle le temps que les choses se mettent en place et que ça ne vous mette pas dans une fragilité, dans une difficulté. Mais j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que aujourd'hui, vous êtes dans une habitation qui est soit en phase de rénovation, ou de se finaliser, ou est-ce qu'il y a un projet autour de ça? Eh bien là, je termine justement une pièce qui est accolée à la maison, et
qui va faire chambre d'amis et qui va faire salle de soins. Ah, d'accord. Alors parce que voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui est en attente et qui doit se mettre en construction ou en phase de construction, et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez une échéance face à cette prise de décision. D'accord ? C'est ça. C'est cela. Oui. Bien, mais en attendant, allez-y, foncez, et je vous sens réussir dans ce domaine-là, même si ça prendra du temps, mais je vous sens pouvoir bien vous réaliser dans cette activité. Vous avez combien de temps à votre avis pour que 2 ans à peu près, pour moi. D'accord. Très bien. Merci à vous, Nicolas. Merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir reçu. Prenez soin de vous, merci. Allez, on va faire une petite pause. On va se retrouver dans quelques instants. Alors, si vous souhaitez participer au jeu de Sud Radio et du vent à la française.com pour gagner justement ce bracelet, n'hésitez pas, il est temps de le faire en appelant le 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques minutes avec Christina qui aimerait changer radicalement de lieu de vie. Elle se pose des questions si elle va pouvoir y arriver, si elle va pouvoir bien tout simplement réaliser son rêve. Et puis je vous donnerai aussi des conseils pour dynamiser vos chakras. Et vous, quel chakra vous parle le plus? On en parle juste dans quelques minutes. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Et si vous souhaitez justement participer à l'émission, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Et vous savez qu'à l'occasion de la fête des mères, eh bien cette semaine et toute la journée sur Sud Radio, nous vous offrons un bracelet de la collection Lettres de la marque leventàlafrançaise.com. Alors une collection infinie de bracelets vous offre la possibilité d'exprimer votre créativité en personnalisant votre propre bracelet. Vous souhaitez le gagner, un simple numéro 0826 300 300 pour tenter votre chance. Allez, aujourd'hui on parle justement des chakras. Alors on allait justement je vais vous donner toutes les explications pour comment dynamiser vos chakras, pour les comprendre, les écouter et surtout bien les faire véhiculer en vous. Le premier chakra, le chakra racine, celui de la base, de la colonne vertébrale, eh bien il est lié à la sécurité, à l'ancrage et aussi aux besoins fondamentaux. Et pour l'activer, je vous demande tout simplement de marcher pieds nus en contact avec la nature. Ça va pouvoir vous permettre de l'activer. Le deuxième chakra, le chakra sacré, qui est situé au bas du ventre, il est lié aux émotions, à la sensualité et à la créativité. Et pour l'activer, il suffit de créer en dessinant, en chantant, en cuisinant avec joie et surtout de faire des mouvements fluides avec votre corps. Le troisième chakra, le chakra du plexus solaire au-dessus du nombril, lié à la volonté, à la confiance en soi, à l'affirmation. Pour l'activer, il suffit de travailler votre respiration et de faire des respirations profondes dans le ventre. Le quatrième chakra, le chakra du cœur, du centre de la poitrine, lié à l'amour, à la compassion, à l'acceptation. Et pour l'activer, eh bien, faites une méditation du cœur, contact avec la nature, avec aussi le pardon, comme je l'expliquais aussi auparavant avec notre précédent auditeur Nicolas. Le cinquième chakra, chakra de la gorge, lié à la communication, à la vérité, à l'expression personnelle. Et pour l'activer, il suffit de chanter, de parler, d'écrire, de respirer profondément. Le sixième chakra, chakra du troisième œil entre les sourcils. Ce chakra est lié à l'intuition, à la vision intérieure. Et bien pour l'activer, une méditation en silence ou guidée vous permettra de bien l'activer et aussi de tenir un journal de rêve ou d'intuition. C'est important parfois de pratiquer son silence intérieur. Et puis le septième chakra, le dernier chakra couronne, qui est situé au sommet du crâne et qui est lié à la connexion spirituelle, à la conscience aussi. Et pour l'activer, une méditation de pleine conscience, la contemplation de la nature, du silence, peut-être même du ciel. Et n'hésitez pas à aller vers des lectures spirituelles. Et puis si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à tout simplement à appeler le 0826 300 300. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Christina. Bonjour Christina. Bonjour Alexandre.
Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Christina. Merci, vous êtes très gentil, merci. Alors, c'est moi qui suis très heureuse de pouvoir vous parler. Voilà. Christina, vous nous appelez d'où ? J'habite dans le Tarn-et-Garonne. Vous habitez le Tarn-et-Garonne. Je parle aujourd'hui des chakras. Est-ce que c'est une discipline sur laquelle vous pratiquez et vous travaillez sur vos chakras ou pas ? Rien du tout, je fais rien du tout. Non. Rien du tout. Bon, il n'est jamais trop tard. Vous avez bien entendu les conseils que j'ai donnés pour le dynamiser. Oui, j'ai tout écouté, oui, mais bon, je suis pas, voilà, ça ne parle pas. Ça vous parle pas. Et si je vous demande une petite couleur, Christina, en pensant, c'est le vert. Bon, mais on est toujours sur la même couleur que tout à l'heure, hein, le chakra du cœur. Donc, il faut ne pas hésiter à visualiser une lumière qui vient à vous et à laisser venir un message de votre cœur. Vous pouvez essayer de le faire quand même, ça. Oui. Bon, oui, vous n'allez pas me contrarier. Je ne veux pas vous contrarier. Non, bon, parfait, Christina. Alors, Christina, vous nous appelez parce que vous avez envie, justement, de changer de vie. Tout à fait. Racontez-nous un petit peu. Alors, j'habite une belle maison. J'ai déménagé il y a quelque temps pour me rapprocher d'un de mes enfants qui allait être papa. Bon, le projet, c'était ça. Finalement, c'est catastrophique parce que finalement, je me suis éloignée plutôt que de me rapprocher de mon fils et ma belle-fille. Oui. Ils ont eu 7 enfants. Et en fait, ils sont comme dans une sorte de clan. Si vous voulez, c'est tout pour la belle famille. La belle famille qui est là, qui est très 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 présente. Moi, je suis invisible. Voilà. Finalement, je me retrouve dans cette maison. Je suis toute seule. Je vois mon fils, ma belle-fille, ma petite fille passer. Ils viennent pas me voir. Je me sens très malheureuse de tout ça. Et je supporte plus. Je ne supporte plus. Voilà. D'où cette motivation de se dire, ben voilà, pourquoi pas changer ma vie ailleurs. Mais où souhaitez-vous aller ? Est-ce que vous avez déjà une idée ? Oui. En fait, j'ai fait un joli voyage il n'y a pas très longtemps. Et j'ai envie de déménager. C'est loin. C'est assez à cœur d'avion d'ici. Oui. On peut y aller en bateau ? Non. Non. Votre connexion est pas très bonne, Christina. Surtout, ne bougez pas pour la qualité de l'antenne. Non, on peut pas y aller en bateau. Alors, on y va en avion et on atterrit où si on va vers cette destination-là ? C'est du côté de l'Afrique, c'est à Dakar. Ah, Dakar, oui, au Sénégal alors. Oui. Ah ben là, c'est un changement de vie total, un dépaysement total. Hein. Et oui. Alors, vous avez projeté ce changement de vie pour cette année ou pour l'année prochaine ? Non, pour la fin de l'année. Pour la fin de l'année. Et vous voulez savoir si ça peut fonctionner. Oui, tout à fait. Si vous pouvez me donner des idées, oui. Alors, je vais être prudent avec vous. Je vais être prudent parce que pour moi, attention. Alors, bien sûr que il n'y a pas besoin d'être devin pour qu'on puisse vous dire attention, prudence du fait que vous soyez dans un pays étranger, même si vous connaissez très peu, mais il y a toujours une possibilité de se retrouver piégé par un système, par plein de choses. Donc oui, ça, à ce niveau-là, je pense que vous en êtes consciente et je pense que voilà, vous allez essayer d'identifier toutes les fragilités ou toutes les difficultés pour éviter de vous retrouver dans ce genre de situation. Mais c'est pas ça. Pour moi, la prudence dont je parle, c'est par rapport au fait de vous acclimater dans l'endroit, dans le lieu et peut-être même au niveau du climat. Je sens que chez vous, je ne suis pas en train de vous parler de la santé, hein, pas du tout, hein, mais je sens que chez vous, l'endroit, le lieu peut être un peu plus difficile sur cette notion d'acclimatation sur le long terme, hein, je parle. Hein. Donc, si vous avez pour objectif et dans l'idée d'aller vous installer là-bas pour le temps d'une période pour tester, c'est-à-dire peut-être se dire, allez, je teste 6 mois, je m'installe 6 mois là-bas et je vois comment ça évolue et je prends la décision, là, ça sera une prise de décision réfléchie
et prudente. Si vous lâchez tout aujourd'hui et que vous vous engagez dans un investissement ou dans un engagement immobilier, de vie, de changement de vie radical, et en tournant le dos un peu à votre passé, eh bien, Christina, j'ai une crainte. Il y a un doute par rapport à la possibilité de la réalisation. Parce que, tout simplement, je vous sens pouvoir y vivre, mais je ne vous sens pas y rester sur du long terme. Donc, soyez prudente. Et surtout que par rapport à ce que vous avez dit, vous êtes dans une réaction émotionnelle aussi, Christina, de par la situation de ce que vous avez vécu avec votre famille. Donc, prenez suffisamment de recul. Maintenant, je ne sens pas les choses pour autant négatives. Je sens que vous avez besoin de vivre cette expérience. Donc, tentez l'expérience. Mais avant de tout lâcher avec la France, donnez-vous cette possibilité, cette capacité de tester et de voir si vous arrivez bien à vous acclimater sur le long terme. D'accord ? D'accord. Bon, je peux vous dire que là où je suis actuellement, je suis malheureuse. Je n'aime plus l'endroit où je vis. Je veux m'en aller. Je veux partir. Bien et sûr. Franchement, vous allez partir. Bien sûr, j'ai fait ce voyage, j'ai des amis là-bas, j'ai vécu autre chose vraiment et ça me plaît vraiment beaucoup. Ça n'a rien à voir. Il y a de la chaleur, il y a de la chaleur par rapport à les personnes, je veux dire. Ils sont gentils, ils sont tout à fait. Tandis qu'ici, je ne ressens rien. Franchement, rien. Oui, mais je ne vous contrarie pas et je ne m'oppose pas à l'idée de ce que vous ressentez et tout ça. Il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est sur le long terme. Vous voyez, c'est pas sur l'idée d'engager ce changement-là et vous allez le faire et vous allez pouvoir le réaliser. Donc, le changement, il se fait. Mais soyez prudente sur la notion du long terme. Et puis, vous nous rappellerez. D'accord ? Merci beaucoup. Merci à vous, Christina. Prenez soin de vous. Au revoir. Allez, aujourd'hui on parle des chakras, comment les dynamiser, comment les activer. Je vous donnerai quelques petits conseils supplémentaires. On va faire une petite pause et on va se retrouver dans quelques minutes avec Audrey. Audrey est en couple depuis 4 ans. Ils ont acheté une maison. Il reste encore quelques travaux à faire. Seulement, Audrey s'interroge sur la relation de son couple. Est-ce que c'est un couple qui va durer dans le temps ? Est-ce qu'il y a des changements qui sont prévisibles ensemble? On en parle juste après. Puis on aura aussi le ou la gagnante du jeu de Sud Radio et du vent à la française.com. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans l'émission C'est votre avenir pour cette deuxième partie. Alors aujourd'hui, nous célébrons la fête des mères avec le vent à la française.com et écoutez Sud Radio toute la journée pour tenter de gagner un bracelet raffiné et personnalisé, un bijou unique pour une femme unique. Alors si vous voulez tenter votre chance, eh bien un seul numéro 0826 300 300. Je parle aussi aujourd'hui des chakras. Vous savez qu'en Inde, depuis des millénaires, on parle des chakras, ces 7 centres d'énergie situés dans notre corps subtil et ces 7 points aussi d'équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit. Aligner ces chakras, c'est se reconnecter à soi. On n'a pas besoin d'être un moine ou un maître yogi pour sentir ces énergies et il faut tout simplement prendre soin de ces chakras, c'est prendre soin de ce qui est vivant en soi et notamment de prendre conscience de votre ancrage, de votre désir, de votre force, de votre amour, de votre voix et de votre vision et aussi de faire la paix avec soi-même. C'est une hygiène intérieure, c'est une boussole subtile et parfois il suffit tout simplement d'écouter pour rééquilibrer son enfant intérieur. Et à présent, j'accueille Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio Audrey. Merci de me recevoir surtout. Merci à vous. Audrey, vous nous appelez de Agen. Oui, tout à fait. Bon, magnifique. Vous êtes bien à Agen, ça va ?
La vie est belle là-bas. Je suis native de là-bas, donc tout me convient. Bon, très bien. Je crois qu'il y a eu des intempéries ces derniers jours. Ça a été, oui, tout à fait. Ça a été compliqué. Tout se repositionne et tout s'arrange, ça va ? Oui, ça va. Je n'ai pas été embêtée, mais pour d'autres, effectivement, ça a été plus compliqué. Effectivement. Alors, vous êtes en couple depuis 4 ans et vous avez acheté une maison où il y a des travaux qui restent un peu à faire, mais sauf que votre couple bat de l'aile, c'est ça ? Oui, tout à fait. Effectivement, j'ai un conjoint qui aujourd'hui, depuis quelque temps déjà, a une addiction à l'alcool. Nous avons une petite fille de 16 mois et donc je m'interroge effectivement sur mon couple, à savoir si nous allons réussir à remonter la pente ou si je vais devoir me séparer, puisque effectivement je ne sais pas si je vais arriver à me reconstruire et à surmonter en fait ces épreuves difficiles que je traverse. Pour quelle raison aujourd'hui vous souhaitez vous séparer, Audrey ? Tout simplement parce que cette addiction à l'alcool, on va dire, m'empêche d'être épanouie parce que je trouve ça inintéressant. Il y a eu plusieurs alertes, ça fait 2 ans que ça dure. Malgré cela, à chaque fois, donc il me dit qu'il va se faire aider, mais il ne se fait jamais aider. Même si effectivement il y a eu des améliorations ces derniers temps, il a quand même rechuté récemment. Et puis je suis aussi essoufflée dans le sens où, concernant les travaux de cette maison, je suis beaucoup investie, sachant que c'est plus son rôle à lui de le faire. Et du coup, en fait, je m'épuise parce que j'ai l'impression de tout avoir à gérer et que je m'essouffle en fait, à quelque part. Il est dans le déni face à l'alcool ou est-ce qu'il reconnaît qu'il a une addiction ? Alors, l'addiction, il ne la reconnaît pas, le déni aussi, mais si je le mets sur le fait accompli par des preuves que je peux avoir, il est obligé de confirmer, de le confirmer. Donc du coup, par obligation, en fait, il l'affirme, mais c'est pas pour autant qu'il en prend réellement conscience et pour se faire aider, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est impossible. De ce que je ressens, c'est qu'il y a effectivement, vous en êtes arrivé là, mais il y a un ennui dans votre couple et cet ennui date depuis pas mal de temps. Peut-être que vous avez été trop vite dans votre réalisation et dans votre évolution du couple et donc l'ennui s'est installé par la suite. Mais pour moi, je sens que cet homme vous aime, cet homme a du sentiment et cet homme n'a pas cette volonté de vouloir détruire son couple, même si en agissant de cette manière-là, il le fait petit à petit. Il est en train de tout simplement d'éteindre cette flamme sentimentale entre vous deux, mais il le fait consciemment, mais tout en étant inconscient de l'impact et de la fragilité, de la difficulté dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Et pour moi, j'ai le ressenti qu'il y a quelqu'un au niveau de la famille, je ne sais pas si c'est pas sa famille à lui ou peut-être la vôtre, mais peut-être que c'est plus sa famille à lui, où il y aura une aide, où à un moment donné, vous allez alerter, ou vous allez sensibiliser des personnes pour qu'on lui parle et pour justement le mettre face à une réalité et face à des responsabilités. Est-ce que ça a été déjà le cas ou pas ? Alors oui, moi ça a déjà été le cas. J'ai déjà alerté ses parents, je leur en ai parlé, malgré leur intervention. C'est pas pour autant que les choses ont changé et oui, c'est pas pour autant que les choses ont changé. Donc pour moi aujourd'hui, D'accord, mais cette action a déjà été faite. Eh bien, pour moi, ça va se refaire à nouveau. Et je pense que ça aura un impact. Parce que aujourd'hui, est-ce qu'il vous dit qu'il a envie de se séparer de vous ? Ou pas ? Alors lui non, moi oui, parce que j'ai plus envie de vivre ça m'intéresse pas et je trouve ça comment dirais-je, régressif en fait. On passe pas de bons moments, les week-ends à chaque fois c'est une appréhension pour moi d'être en week-end, donc de passer du temps avec lui
Pour moi, c'est une appréhension, en fait. Audrey, moi, je vous dis comment je ressens les choses. Je sens que peut-être qu'effectivement, vous allez alerter, que vous allez rentrer dans une période où il y aura un clash, mais je sens qu'il va vouloir se récupérer. Je sens qu'il va vouloir faire des efforts et de corriger justement ce problème à l'addiction à l'alcool et de faire en sorte que le couple reprenne un peu de son souffle et reprenne un peu d'élan. Mais après, c'est vous qui décidez. C'est vous qui où vous avez vos propres sentiments et cette envie de redémarrer ou de pas redémarrer. Donc vous allez, de ce que je ressens, bien entendu, vous allez lui laisser un petit peu de chance, mais par la suite et sur le long terme, effectivement, on parlera peut-être d'une séparation. Mais pour répondre à votre question, je ne sens pas une séparation tout de suite. D'accord. Okay. Et vous pensez que le bien immobilier que l'on a en commun, vous pensez que je pourrais le garder? Vous pensez qu'on sera obligé de le vendre? Non, vous pouvez aller jusqu'au bout, déjà de le finir, de finir les travaux, de le garder, mais peut-être que par la suite, vous allez souhaiter le vendre parce que vous avez envie de changer de vie et passer à autre chose. D'accord. Merci à vous. Merci à vous, Prenez Alexandre. soin de vous. Merci bien. Bon après-midi. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Karen. Bonjour Karen. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Karen. Merci à vous de m'accueillir. Vous nous appelez du Finistère? Tout à fait. Bon, j'aime bien parce que ça appelle de partout, tous les coins de France et du monde aussi. On a des personnes de l'étranger aussi qui appellent et qui surtout qui nous écoutent et qui nous regardent depuis la chaîne YouTube. Vous travaillez depuis 9 ans dans une société, vous êtes actuellement en télétravail et il y a une nouvelle chef qui est arrivée, qui a pris son service et la relation avec cette chef de service n'est pas très, très bonne, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Elle commence très difficilement en tous les cas. C'est assez récent. Elle est arrivée dans l'entreprise il y a 6 mois et elle a pris ses nouvelles fonctions il y a à peu près 2-3 semaines. Et en fait, elle prend la main sur tout ce que je fais. J'avais une certaine indépendance de travail et là, ça devient vraiment très très compliqué pour moi. D'accord. Et vous songez à quitter cette entreprise ou à affronter justement votre chef de service ? En fait, alors moi, je suis pas quelqu'un qui aime trop la confrontation, donc c'est compliqué pour moi. En fait, ce que je ne sais pas, c'est je me dis est-ce que c'est la mise en place et il faut faire un peu le dos rond, etc. Ou est-ce que c'est vraiment une personnalité comme ça et auquel cas je vais pas rester parce que ça m'est trop difficile, quoi. Alors, est-ce que cette méthode de travail de télétravail doit durer dans le temps? Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui la dérange. Oui, en fait, j'étais dans l'entreprise depuis de nombreuses années et j'ai suite à un changement de région, donc ils ont accepté de me mettre en télétravail complètement. Oui. Donc alors, normalement, c'est quelque chose qui doit durer, oui. Oui, mais je sens que ça la dérange. Ou peut-être tout simplement qu'en termes de management, elle a du mal à, si vous voulez, à trouver les bons moyens de management sans porter de jugement à cette personne. Mais pour elle, ça lui est difficile et les directives qu'elle donne sont peut-être de manière trop autoritaire ou avec un jugement mal placé ou autre et qui fragilise et sensibilise votre état émotionnel. Mais en attendant, il y a effectivement quelque chose qui perturbe et qui déstabilise et j'ai pas le sentiment, et je veux pas être pessimiste, mais j'ai pas le sentiment que ça s'arrange dans le temps. J'ai l'impression que elle changera pas de cap ou elle ne voudra pas pour autant se remettre en question et ça, elle ira à ses priorités et à sa manière de gérer, de manager, de faire comme elle a décidé de faire. Même si vous alertez votre direction, elle peut parfois essayer de modérer, mais très vite son naturel revient et pour moi c'est plus une question de manière ou d'apprentissage qu'elle a pu avoir auparavant et qu'elle a
a du mal à s'adapter au système et au fonctionnement de l'entreprise. Et notamment par rapport à une personne comme vous qui est en télétravail. Donc ça va être compliqué. J'aurais tendance à peut-être à vous dire que, de ce que je ressens, bien entendu, que vous êtes amené peut-être à trouver un autre travail dans l'avenir. Pas tout de suite, mais début de l'année prochaine, il y a peut-être un changement professionnel pour vous. D'accord. D'accord ? D'accord, très bien. Mais écoutez... Mais ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas lié à vous directement. C'est plus un ensemble de choses. Hein ? D'accord. Et en fait, vous, du coup, vous voyez plus moi partir que elle, si elle ne... plus qu'elle. D'accord. Oui, exactement. D'accord. Merci à vous et prenez soin de vous. Merci Alexandre, bonne fin de journée. Merci. Allez, c'est le moment d'accueillir notre gagnante du jeu du vent à la française.com. Alors là, à l'antenne, nous avons Delphine. Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour Delphine. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio et vous êtes la gagnante du jeu à la française.com, le vent à la française.com, pardon, et bien sûr partenaire avec Sud Radio et vous venez de gagner un bracelet. Oui, mais écoutez, je suis ravie de cette nouvelle, je vous remercie. C'est magnifique, un bracelet que vous allez pouvoir personnaliser avec la lettre de votre choix. Alors, juste une petite question, parce que dimanche c'est la fête des mères. Est-ce que vous allez l'offrir à votre maman si elle est toujours parmi vous, ou est-ce que vous allez garder ce bracelet pour vous? Ou peut-être l'offrir à quelqu'un? Oui. Non, je vais vraiment l'offrir à ma maman, effectivement, dimanche. Bon, voilà, magnifique. Moi, je ne suis pas maman, donc bon, très bien. Eh ben, ça va être un chouette cadeau et merci, merci au vent à la française.com et puis bien sûr à Sud Radio et puis surtout une bonne fête des mamans pour ce dimanche. Merci à vous. Merci. Allez, encore quelques minutes pour appeler C'est votre avenir et pouvoir passer à l'antenne 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Catherine. Catherine a été en couple pendant plus de 30 ans et notamment 20 ans de mariage, ce n'est pas rien. Et aujourd'hui, elle est séparée et il y a des petites chamailleries sur cette séparation puisque son ex-mari ne veut pas céder sur le patrimoine qu'il possède aujourd'hui. Alors, est-ce qu'elle obtiendra gain de cause? On en parle juste après. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delovagne. Et de retour pour cette dernière partie, avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David et bien sûr toute leur équipe. Alors si vous souhaitez passer à l'antenne, il vous reste quelques minutes, 0826 300 300. Allez, à présent j'accueille Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Catherine, vous nous appelez de la Gironde. C'est ça. Oui. Alors, Catherine, aujourd'hui on parle des chakras. Est-ce que pour vous ça vous parle les chakras ou pas? Oui, ça me parle énormément. Tu voyais dans l'émission, j'avais ressorti mon livre des cristaux et des choses comme ça, et j'étais en train de me reconnecter avec mes cristaux et les chakras. Voilà. Bon, magnifique. Et si je vous demande une couleur, quelle est la couleur qui vous vient? Rose indien. Rose indien. Alors c'est le rose et la couleur encore du cœur. Le rose et le vert, hein, ce sont deux couleurs qui sont associées au chakra du cœur. Et comme je disais avec nos précédents auditeurs, il faut visualiser, respirer profondément et laisser passer ce message d'amour ou de paix qui vient du cœur. Catherine, alors difficile de parler ainsi puisque vous avez vécu quand même des années. Ces dernières années sont compliquées puisque depuis juillet 2024, vous avez décidé de vous séparer de votre mari et vous étiez restés 20 ans mariés ensemble. Tout à fait, c'est ça. J'ai décidé en juillet 2023. À 23, pardon, excusez-moi, j'ai 24, désolé. Et j'ai déménagé en juillet 24. Ah, voilà. C'est déménagement en juillet 24, d'accord. Voilà. Alors, pour quelles raisons vous êtes séparés
tout simplement de votre mari. Voilà. Écoutez, il y avait pas mal d'infidélité, il y avait beaucoup de mensonges de sa part, de manipulation, un côté pervers en plus. Donc voilà, pour moi, ma vie était comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Et puis en fait, j'ai eu un espèce de sursaut il y a 2 ans et j'ai décidé de tout arrêter. Est-ce que vous en êtes aperçu très tôt, ou est-ce que vous avez fermé les yeux par amour, par aussi dévouement, et après un événement extérieur vous a tout simplement fait prendre conscience de la situation et de ce qui était votre mari, ou tout simplement ça durait depuis longtemps, vous le saviez, mais vous ne voulez pas affronter? Non, je le savais pas. Ou alors inconsciemment, je voulais pas le voir, je ne sais pas. Et puis un événement a fait que j'ai trouvé avec ça, voilà, et voilà. D'accord. Donc, vous êtes séparés, vous avez déménagé en juillet 2024. Et le divorce a été prononcé ? Non, pas du tout, parce que nous avons des biens immobiliers ensemble, et cette personne ne veut pas lâcher ce qui doit me revenir, donc il fait traîner la procédure, et du coup ça n'avance pas. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, vous avez un patrimoine. On ne va pas dire la somme, parce que je pense que c'est pas utile, mais vous avez un patrimoine assez élevé qui a été estimé avec une certaine somme. Et lui, il vous en propose même pas la moitié, peut-être juste un tiers, c'est ça ? Même pas un tiers. Même pas un tiers. Bon. Non. Même pas un quart, en fait, à la limite, non plus. Même pas un quart. Et quelles sont ses raisons ? Eh bien, c'est moi qui suis partie, c'est moi qui ai demandé le divorce. Donc, puis lui, il a besoin de cet argent-là pour vivre. Sinon, comment il va faire pour vivre ? Voilà, c'est à lui en fait. Même si moi j'ai travaillé, participé financièrement, c'est à lui. Voilà. Bon, j'imagine que vous êtes soutenu par la justice. Vous avez un avocat, une avocate. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ok. Alors, quelle est votre question, Catherine ? Eh bien, voilà, nous sommes passés chez le notaire il n'y a pas très longtemps pour poursuivre ce dossier. Voilà, cette séparation et ce problème de SCI. Et en fait, j'aimerais savoir si ça va durer encore longtemps pour que je puisse espérer toucher quelque chose, ou bien si à un moment donné, il va devenir raisonnable pour me faire une proposition correcte. Voilà, et voilà. Ça va durer 5 ans, ou s'il y en a encore pour... Voilà. Alors, je ne veux pas être pessimiste, mais je vais essayer, j'espère me tromper, parce que ce que je vais vous dire n'est pas forcément que positif, mais je ne sens pas pour autant que lui change d'avis, et je le sens rester dans son positionnement, dans sa prise de décision, et à ne pas vouloir céder. Alors peut-être qu'effectivement, par rapport à ce qu'il a proposé, il va augmenter un petit peu pour prétendre et pour aussi se montrer un peu généreux avec vous, mais on est loin d'une réalité, et on est loin de quelque chose de convenable. Donc il n'y a que la justice qui va pouvoir vous aider dans ce sens-là, malheureusement, et je vous serai bien défendu par contre. Je vous sens. Il y a une femme. Est-ce que votre avocat, c'est une femme ? Oui, la mienne et la sienne aussi, d'ailleurs. D'accord. Alors, ok, parce que je vois une femme qui vous défend même très très bien. Est-ce qu'elle a des cheveux mi-longs ? Oui. Tout à fait. Oui, de couleur claire. D'accord, alors c'est ça, parce que je l'aperçois de cette manière-là, elle vous défendra très très bien, elle va faire ressortir des éléments dans le dossier qui font que, ça va donner de bons arguments, et ça va être pour vous plutôt favorable. Mais ça prend du temps, parce que lui, il va forcément contester, il va s'opposer, mais vous inquiétez pas, sous 2 ans, les choses vont bouger et vont évoluer. D'accord ? D'accord. 2 ans. Bon, ça va. Merci à vous, Catherine. Merci Alexandre. Prenez soin de vous. Oui, merci beaucoup. Allez, il est temps de vous souhaiter une bonne fin de journée. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Et la parole est au vrai voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. À 17h30, le grand débat. Macron recadre hier sèchement Darmanin
et Retailleau. Et on vous pose cette question, cadrage de Retailleau et Darmanin, Macron risque-t-il de causer leur départ du gouvernement? Est-ce que, quelque part, il ne joue pas un peu avec le feu? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix. Transport sanitaire, VTC, comprenez-vous la colère des taxis? Les taxis qui bloquent à Paris, à Marseille, etc. Et on vous pose cette question, est-ce que vous comprenez leur colère pour des problèmes de rémunération de transport des malades et de la concurrence des VTC? Vous êtes taxi, vous êtes VTC. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Pierre-Yves Martin et un petit nouveau mais qu'on a déjà entendu cette semaine, Pierre Archet, directeur de l'hebdomadaire du Tarn et du Lauragais, le journal d'ici, et président du syndicat de la presse hebdomadaire régionale. Bonne émission. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore Sud Radio dans la mesure où, là au moins, on peut s'exprimer en direct et donner notre avis. Sud Radio, parlons vrai.